Et bonjour Charles Decamp. Et bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour Charles. Le parcours du Tour de France 2021 sera dévoilé dimanche. Halloween se fête avec les plus grands serial killers, les services de streaming contraints de passer à la caisse et des news séries pour finir la semaine. Mais on commence évidemment par les audiences. Que les Français ont-ils regardé hier à la télé ? TF1 a pris la première place avec la suite des aventures d'Alice Nevers. Les 2 épisodes de la série avec Marine Delterme ont fédéré en moyenne 5,2 millions de téléspectateurs, soit 21,6% de part d'audience. M6 est deuxième avec Coco, le film des studios Pixar. Pour sa première diffusion en clair, il a réuni 4,4 millions de personnes pour 19,6% de part d'audience. M6 est leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 37% de part d'audience, soit 20 points d'avance sur TF1. Enfin, c'est France 3 qui a pris la 3e position avec le film français Mes Héros, emmené par Gérard Jugnot et Josiane Balasco, au compteur 2,7 millions de téléspectateurs et 11,7% de part d'audience. Culture Média. Et on débute ce journal avec la première conséquence significative du confinement sur la programmation d'une chaîne. Dès hier soir, France 2 a purement et simplement supprimé de sa grille son feuilleton quotidien Un si grand soleil, qui est traditionnellement diffusé juste après le journal de 20h, vers 20h40 et juste avant le prime. Pour une durée indéterminée, France 2 a pris la décision de prolonger son journal pour s'adapter à l'actualité. On ignore donc pour l'instant combien de temps les fans du feuilleton devront patienter avant de retrouver leur héros, mais qu'ils se rassurent, comme les autres fictions françaises, films, téléfilms ou séries, les tournages peuvent se poursuivre dans le respect des conditions sanitaires bien sûr. France 2 disposera donc d'un joli stock d'épisodes quand la série fera son retour à l'antenne. Le confinement a également poussé les organisateurs du Tour de France à annuler la présentation de la future édition, l'édition 2021. C'est normalement le dernier jeudi du mois d'octobre que les organisateurs du Tour réunissent des coureurs, des politiques et des journalistes au Palais des Congrès pour annoncer le tracé de l'édition suivante de la compétition cycliste. Mais actualité oblige, ils y ont renoncé. Pour ne pas faire patienter les adeptes de la grande boucle trop longtemps, le directeur du Tour, Christian Prudhomme, et son équipe ont décidé de faire équipe avec France 3. Ils dévoileront le parcours du Tour 2021 dans Stade 2, dimanche à 20h05. Un choix logique selon Mathieu Lartaud, l'animateur de l'émission de France 3. C'est une fierté en effet pour Stade 2 de dévoiler ce dimanche le parcours du Tour de France 2021. C'est aussi une logique puisque nous sommes partenaires, diffuseurs historiques du Tour de France et que traditionnellement on a l'habitude de faire la bascule entre France 2 et France 3 pour diffuser en intégralité les étapes. Et bien là, dans ce contexte de crise sanitaire, cette pandémie, Christian Prudhomme ne pouvait pas réunir tous les passionnés du vélo et les membres du peloton du Tour de France au Palais des Congrès cette semaine. Et bien naturellement, on va faire la bascule sur Stade 2 pour dévoiler ce formidable programme dimanche sur France 3. On a déjà quelques informations sur ce tracé puisque les organisateurs avaient annoncé que le départ se ferait à Brest le samedi 26 juin, si les conditions sanitaires le permettent évidemment. Arrivée prévue sur les Champs-Élysées le dimanche 18 juillet. Les services de streaming vont devoir financer la création française. Le gouvernement a dévoilé un projet de décret qui va obliger Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+ à consacrer 20 à 25% de leur chiffre d'affaires réalisé dans l'Hexagone à la création française et plus précisément à la production de films et de séries. Ce décret est la transposition d'une directive européenne. Il permet de rééquilibrer les droits et les obligations des chaînes de télé d'un côté et des plateformes de l'autre, car les chaînes ont l'obligation de consacrer une part importante de leurs recettes à la création, une obligation à laquelle les acteurs du streaming n'étaient pas soumis jusqu'à présent. En contrepartie, les plateformes pourront diffuser des films bien plus tôt qu'aujourd'hui. Actuellement, impossible pour Netflix par exemple de proposer un film à ses abonnés moins de 3 ans après sa sortie en salle. Ce délai va diminuer donc, et plus les plateformes investiront, plus le délai sera court. Roselyne Bachelot a détaillé son projet dans les colonnes des Échos hier, et elle a annoncé au passage que de nouvelles consultations allait désormais être lancée avec les chaînes de télé afin qu'elles aient les mêmes obligations mais aussi les mêmes droits que les géants du streaming. Et puis demain, TFX propose de fêter Halloween en compagnie des plus grands serial killers. Alors quitte à se faire peur, la chaîne du groupe TF1 propose d'y aller à fond sans tomber dans les superstitions ou les histoires de fantômes. Ce samedi, elle proposera en prime un nouveau numéro de son magazine Chronique criminelle présenté par Julie Denaillet et qui promet de nous faire découvrir des monstres bien réels, 3 des serial killers les plus terrifiants de l'histoire. Rien que ça. Jacques Pradel assurera comme toujours la narration de ces 3 sujets. C'est lui qui a détaillé à Louise Bernard comment les 3 protagonistes de cette soirée sanglante avaient été choisis. On a choisi les 3 pires criminels dont on continue à parler dans l'Amérique d'aujourd'hui. Samuel Little, 93 victimes, qu'on a appelé le Picasso du crime, parce que un enquêteur a réussi à le faire avouer en lui proposant de faire des dessins ou des tableaux de ses victimes. Ensuite, on parle de Ted Bundy, le tueur à la
gueule d'ange, le tueur de femmes, insoupçonnable, qui était universitaire, qui avait une intelligence, en même temps un machiavélisme absolu dans les guet-apens qu'il tendait à ses victimes, qu'il en a tué 36 quand même. Et puis John Wayne Gacy, lui, c'est le clown tueur. Quand il tuait ses victimes, il se costumait en clown, quoi. Donc on est dans des extrêmes du crime, si vous voulez. L'émission promet de revenir sur le parcours de ces tueurs en série, mais aussi une tentative de décryptage de leurs gestes, parce qu'aujourd'hui encore, ils fascinent le grand public, un phénomène que Jacques Pradel a tenté de nous expliquer. Cette fascination pour les tueurs en série, elle existe. Il y a des gens, des femmes qui leur écrivent, voire pour les épouser, comme ça s'est passé avec Manson, avec d'autres, qui reçoivent des lettres d'amour, mais enfin, c'est pas un phénomène habituel. Donc, je crois que le public, qui a à la fois une fascination, parce que on est tous choqués par l'énormité des faits, mais en même temps, on a une répulsion, on a envie de comprendre. Et donc, moi, je pense que nous sommes des passeurs, nous sommes là pour traduire ces émotions finalement et pour expliquer aussi le travail d'enquête. Là, ça nous ramène, c'est des polars, quoi. Mais c'est des polars de la vie, c'est des polars où tout est vrai. Jacques Pradel au micro de Louise Bernard. Et on termine ce journal avec quelques petites infos séries. À quoi tu penses ? Je me demandais quand tu allais mourir. La première concerne Why Women Kill, série du créateur de Desperate Housewives qui avait rencontré un très gros succès sur M6 au tout début du premier confinement. On savait déjà qu'une saison 2 avait été commandée, mais on sait enfin un peu plus sur le contenu de cette saison 2 qui n'aura donc aucun lien avec la première. Pas de traces de Lucy Liu ou de Ginnifer Goodwin au générique, pas non plus d'intrigues qui se dérouleront à 3 époques différentes. Au menu, une plongée en 1949 où on nous promet de découvrir ce que signifie être belle à cette période et ce qui se cache derrière les façades que les gens présentent au monde extérieur. Au générique notamment, la comédienne Alison Tolman, la star de la série Émergence qu'on a vue sur TF1. Et puis dernière info, Nicole Kidman qui continue d'enchaîner les séries. Oui, on l'a vu dans Big Little Lies sur TF1 à la rentrée. Elle est à l'affiche depuis lundi de The Undoing sur OCS avec Hugh Grant et elle vient de se lancer dans un nouveau projet avec Amazon. Alors, il faut savoir que Nicole Kidman a signé un contrat avec Amazon pour y développer de nouvelles séries. Elle avait déjà lancé 2 projets cette année et elle a officialisé le 3e cette semaine. Ça s'appelle Things I Know to Be True et ça s'intéresse à la vie d'un couple dont les enfants qui sont adultes prennent des décisions inattendues qui vont avoir des conséquences sur leur vie. Vu la situation et l'agenda très chargé de l'actrice, soyez patients, la diffusion n'est pas prévue tout de suite. Et enfin, vous vouliez terminer par une bonne nouvelle annoncée hier. Oui, et celle-là, elle me fait particulièrement plaisir. On parle toujours de séries. Apple TV+ a annoncé hier la commande d'une 3e saison de la comédie Ted Lasso, alors que le tournage de la 2e ne démarrera qu'en janvier prochain. Ted Lasso a rencontré un énorme succès sur la plateforme d'Apple et ce n'est pas fini. De nombreux abonnés découvrent chaque jour cette série drôle et pleine de cœur. On y suit un entraîneur de football américain qui débarque au Royaume-Uni pour coacher une équipe de foot, un sport auquel il ne connaît rien. Alors que le confinement débute à peine, je vous conseille très vivement d'y jeter un œil. Et puis j'ajoute une infoculture à ce journal des médias. Fnac Darty a décidé de braver la loi et les Fnac vont rester ouvertes ce week-end et la suite pour vendre des livres. Ça fait référence à l'appel de François Hollande à ce micro hier dans Culture Média. Merci beaucoup Charles Decamp, à lundi pour un nouveau journal des médias.